Salut. Excusez-moi, 2 petites secondes parce qu'il y a Stéphane qui est en dessous qui souhaiterait juste témoigner rapidement parce qu'il doit partir. Qui, Stéphane? Juste en dessous de toi. Un monsieur qui est juste en dessous. Je sais pas c'est oui. qui. Il a écrit sur le chat comme quoi il est voilà, il devait partir. Voilà, laissez-moi parler, je repars aussitôt. À toi, Stéphane, rapidement, s'il te plaît. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Alors, je suis une personne que beaucoup de monde a oubliée, mais moi, j'ai oublié personne. Je suis Stéphane Buniconti de la Marche pour la Vie, qui a traversé le pays à pied. Vous voyez, le Catalan qui est parti de Perpignan à pied, qui est rentré à l'Assemblée nationale. Tout à fait, la personne à qui on a pris ses enfants, la personne qui a perdu sa maison, la personne qui a perdu son entreprise. C'est juste pour dire que je suis de retour. Je ne suis pas mort, j'ai fait 6 mois de prison, j'ai récupéré mes enfants, j'ai une maison, j'ai tout regagné. Et que, bien évidemment, je ne suis pas mort comme certains disaient que j'avais pratiqué un suicide ou etc. J'ai simplement été retiré des réseaux sociaux pour une raison que je reviens à la charge. Je suis le pire ennemi de tous ces pseudos de mon cul qui ont noyé ces pauvres gens par la manipulation et la fragilité des gens qui ont cru à cet espoir, etc. Et je voudrais faire un petit coucou à Gabin, s'il me voit, tu me rembourseras 11 000 €. Et je voudrais faire un gros coucou à Olive et au passage qu'il fasse un remerciement à Philippot pour ses finances, etc. Donc, je suis bien de retour. J'arrive en charge. Je fais un grand coucou à James, que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, à bien évidemment Abdel et à tous ceux qui travaillent dans ces lanceurs d'alerte. Je suis silencieux depuis 14 mois exactement. J'ai fait le mort. Tout le monde pensait que j'étais HS. Non, bien évidemment, je ne suis pas du tout HS. Je ne suis pas du tout mort. Je suis très, très bien. J'ai combattu l'ASE tout seul, vu que les soi-disant personnes qui étaient là pour soutenir la cause et me soutenir à moi, qui est très malade et qui me barre contre l'ASE, contre la pédocriminalité, du coup, ils se sont acharnés sur moi, ils m'ont cramé la maison, ils m'ont fait de la misère de tout ce qui pouvait y arriver, ils m'ont mis dans des associations de merde à Montpellier qui s'est totalement financé par le LRM, ces gens qui ont fait soi-disant, qui voulaient m'apporter de l'aide et ils m'ont enculé, tu vois. Mais j'ai gagné. Alors, je fais un petit coucou à Andy, mais pas que, l'association de Alain Koch, aussi, au passage. Tout le même réseau, c'est tout ce même réseau. Il y a Olive, il y a etc. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont financés par des partis politico pseudo mon cul. Je suis désolé, je suis un peu vulgaire. Donc, Stéphane Buniconti, la personne qui a traversé la France, qui a eu ses 20 millions de signatures, la personne qui a fait la marche, qui a grimpé au Puy-de-Dôme, je fais coucou à Clermont-Ferrand, et pour un petit enfant qui est mort, la personne qu'on a craché dessus, humilié, comme Jérôme Rodriguez, comme Éric Drouet, qui étaient tous là à mon arrivée, sachez que je suis de retour, j'arrive avec beaucoup d'avocats, et on va. Alors, c'est que des avocats, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas du politico, c'est que des avocats qui vont revenir en charge pour tous ceux qui ont vendu, tous ceux qui ont profité des cagnottes, et tous ceux qui ont fait de l'abus de faiblesse sur des personnes dans un mouvement qui y croyaient, qui allaient retrouver un petit peu de pouvoir d'achat, qui allaient retrouver de la liberté, qui allaient retrouver de l'égalité. Sachez bien une chose. Quand une personne disparaît du jour au lendemain et que personne ne se soucie, c'est dangereux. J'ai travaillé pendant des mois et des mois pour tous vous avoir un après les autres. Parce que le diviser, c'est quoi? Diviser, c'est se séparer de tous ces enculés qui vendeurs d'espoir, qui sont là pour les uns les autres. Mais à la base, l'ennemi, il était commun. C'était le gouvernement et ses institutions. Mais pour pouvoir les combattre, il faut connaître chaque ligne institutionnelle. Quand on ne connaît pas la pédocriminalité, quand on ne connaît pas où on met les pieds, on ne parle pas. Un maçon ne fait pas de l'électricité s'il ne sait pas faire autre chose que la maçonnerie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis de retour, pas sur Facebook,
Je suis en très, très, très forme. J'ai été par des professeurs, donc, dont Monsieur Raoult, qui m'a orienté vers le Canada pour ma maladie de Verneuil. J'ai fait une piqûre et des opérations qui m'a coûté 0 €, puisqu'en France, c'est 20 000 € de ta poche. La sécurité sociale ne prend pas en charge. Je suis tranquille à peu près pendant 7 ans. Je n'aurai pas d'inflammation, on va dire, de ma peau pendant au moins 7 ans, mais je vis pleinement. Donc voilà, je suis là, je suis toujours en forme. J'ai combattu toutes ces institutions dans une droiture avec excellence, entouré de personnes vraiment, vraiment, vraiment adorables, des gens qui se sont également retirés des réseaux sociaux. Et parce que bon, bah, hein, j'ai pas besoin de vous dire Facebook, etc., toute la même merde. Et, et voilà. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette marche. Je pense à énormément de personnes. C'est souvent ceux qui commentent le moins et qui partagent le moins, mais qui écoutent. Et l'attention de chacun, c'est d'écouter, de se laisser parler, et de se respecter. C'est vrai que là, sur ce live, j'ai une personne que je connais très bien, donc je ne vais pas le dévoiler son nom, et je ne serai pas très ami avec lui, mais je sais très bien qui, comment et pourquoi. Donc, quelquefois, le gilet jaune qui était le plus connu de France, qui s'appelle Stéphane Buniconti, qu'on a oublié et qu'on croyait qu'on avait mis sur le tapis, est toujours vivant et bien en forme. Et il faudra faire valoir ce peu de droit, parce qu'à un moment donné, quand on joue avec la misère des gens, qu'on fait de l'abus de faiblesse sur l'espoir et la fragilité des gens, il ne faut pas s'étonner de se prendre la tempête dans travers la figure. Donc, j'ai nommé Gino Agnesotti, que tout le monde connaît. Je préfère balancer les noms ici. C'est lui qui est là à mes côtés, qui veille sur moi. Il y a Stéphie Lopez qui représente la communauté des gens du voyage, qui est très bonne nana dans ce mouvement, et qui également institutionnellement fait des communiqués officiels de temps en temps sur son profil ou sur certains groupes, on va dire, parce que les groupes sur Facebook, c'est beaucoup de blabla et rien qui bouge. Donc, à un moment donné, quand on veut s'attaquer à un sujet, et bien souvent dans le code pénal et dans ces institutions, il n'y a pas beaucoup de lignes qui ont été lues, parce que on peut entraver, on va dire, cette destruction massive des familles par ces placements abusifs. Moi, je suis là-dedans. Moi-même, je suis un père isolé. On m'a retiré mes enfants. J'ai récupéré tout seul mes 3 enfants. Et c'est pas facile, hein, quand tu as mis le pied là-dedans pour en sortir. Hein. Tu peux envoyer ton armée, ils n'en ont rien à foutre. Hein. D'abord, ils te détruisent bien le moral pour être sûr que tu sortes pas, que tu ressortes, que tu sois pas fort pour combattre. Ils te font perdre totalement espoir. Et quand tu ressors, eh bien, voilà. Bon, c'est un peu compliqué. J'ai combattu, j'ai été entouré de bonnes personnes. Abdel, tu as tout mon respect, tu as tout mon soutien. Tu seras toujours dénigré, parce que je sais qui tu es. Je t'ai suivi derrière ma cellule de prison quand tu as traversé toute la France. C'est un fracassé, mon pauvre. Mais, et voilà, je fais un grand coucou à Swan, à James Bréard. James, qui est là aussi, qui a bien pris dans la gueule pendant des mois à travers les réseaux sociaux, mais qui est toujours debout. Je fais coucou à Anaïs Smith, celles qui ont déni. Hein, voilà, je vais quand même montrer ma gueule, que c'est bien moi. Je suis bien là, je suis bien vivant. C'est bien Stéphane Buniconti. T'es un tueur. Et je ne supporte pas qu'on fasse du déni, qu'on dénigre les gens comme ça, qu'on puisse s'arracher les triples à dénigrer quelqu'un sur des on-dit et des hondas sans fondement, sans rien. Le Abdel, il est dénigré depuis Si vous savez le nombre d'années que je le suis, ce gars, si vous savez le nombre d'amis, de toute une communauté. Moi, je ne suis pas musulman, je suis un chrétien. J'ai grandi dans des quartiers de Vénissieux, Minguette à Lyon, avec une grande communauté musulmane, la plus méprisée au monde. Quand on voit qu'aujourd'hui, un musulman, c'est égal terroriste, franchement, il se pose vraiment les questions. Hein. Si on n'a pas avancé là-dessus, on n'avancera sur rien. Hein. Rien que déjà ça.
Les religions, c'est de paix, c'est la liberté, que ce soit chrétien ou pas, on est tous pareils. Hein. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de tout ça. Une vraie religion, c'est on apporte la paix, l'amour et surtout le partage. On se partage le pain en deux. Si demain ton ennemi, il a faim, tu lui donnes à manger, tu n'en as rien à foutre du reste. Tu t'en fous si la veille, il t'a craché dessus ou t'as grillé la bagnole. S'il a faim, tu lui donnes à manger. Point, tu cherches pas à comprendre. Dieu est assez grand et nous attend pour nous juger. Et nous, on n'a pas le droit de se permettre de nous juger. Donc, je reviens en forme, je pète la forme, je suis allongé dans mon lit, j'ai les gamins qui dorment, et c'est l'essentiel. Et ouais, je vais faire mal, c'est sûr que je vais faire mal. Alors que Olive, tous ceux qui sont là, Stéphane, je te coupe 2 secondes parce que demain, justement, on va faire tout un truc pour toutes les mamans là, qui ont enlevé leurs enfants, qui sont franchement dans un état catastrophique. J'aimerais bien que tu interviennes justement et que tu partages avec elles parce que franchement, c'est très dur. Ils enlèvent tous les trucs médiatisés, ils font ce qu'ils veulent, ils les dénigrent. Et ça serait cool que tu expliques un petit peu, voilà, de pas perdre courage et puis de comment tu as fait, tu vois. En fait, le plus important dans un tel combat, alors je soutiens toutes ces personnes qui ont. C'est dur parce que ils te détruisent, ils te cassent d'abord le moral avec des on-dit et des Honda. Est-ce que si, jusqu'à un moment donné où tu craques, d'abord, ils cassent ta personnalité, ils te rabaissent. Le but de ces institutions, c'est de rendre la personne, faut que la personne se sente vraiment coupable, qu'elle est coupable de tout ce qui arrive. Et que finalement, oui, je suis un mauvais père, oui, faut que tu avoues, on te force à avouer que tu es un mauvais père ou une mauvaise mère. Alors certes, c'est vrai qu'il y a des enfants très malheureux, que l'ASE, on est bien content d'avoir des enfants sous protection. Mais moi, je suis bien placé pour témoigner. Je me suis infiltré dans ce milieu de l'ASE de Montpellier. Alors, attendez. Hein. Alors, coucou l'ASE de Montpellier, je vous l'ai bien mis comme ça. Madame la juge Franco de Montpellier, pareil. Je vous ai bien mis parce que vous avez essayé de me baiser la gueule, mais finalement, regardez, Madame la juge Franco a été limogée. Ah, si elle est limogée, c'est pas pareil. La première fois que j'embrasse une juge en live, hein. C'est pas d'habitude dans mes habitudes. Hein. Donc oui, le problème c'est que c'est pas facile parce que parce que les mamans elles tombent ou même les papas, hein, elles tombent carrément dans des dépressions de ouf et elles se font aider par des associations complètement bidons. Sinon, par contre, si tu pouvais nous raconter juste rapidement par rapport l'escroc d'Olive. Là, s'il te plaît, vos livres, le pochetron. L'escroc d'Olive, que je connais particulièrement bien. D'ailleurs, je lui ai payé un restaurant il n'y a pas si longtemps de ça. Des fois, il faut savoir qu'on peut avoir de la compassion pour ses ennemis. Et puis, l'escroc d'Olive, c'est... alors moi, j'ai pas mal de personnes au départ, avant de tomber en prison, parce que j'ai fait 6 mois. L'escroc d'Olive, c'est quand même... j'ai une question à poser à monsieur Yvan Ruot, ou Olivier Ruot, etc. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un live et qu'il dise pourquoi, sur certains réseaux sociaux, dont sur le site officiel de monsieur Philippot, Facebook, alors lui dit que c'était quelqu'un qui aurait pris des collets de son profil, qui aurait créé le même profil que machin pour qu'il voilà. Moi, j'y crois pas une minute parce que il est soutenu par la police et il est soutenu par l'extrême droite, Philippot et j'en passe, et monsieur Collard aussi. Et j'aimerais savoir pourquoi monsieur Olive qui fait des manœuvres dans toute la France de charité, à travers toute la France en faisant des repas, en faisant des cagnottes, etc. J'aimerais savoir pourquoi, à un moment donné, il ne répond pas à toutes ces attaques. Il fuit. Pourquoi il répond pas à toutes les attaques? Pourquoi moi, j'essaye de faire attention à ce que je dis parce qu'il y a déjà des groupes qui travaillent dessus. Donc, je veux pas faire gâcher tout le travail des groupes.
pourquoi il s'attaque aux personnes âgées? Et pourquoi il s'attaque aux personnes en situation de handicap? Et c'est des sommes par milliers d'euros. Hein. Donc, ouais, s'il veut m'attaquer au tribunal, monsieur Olivier Rouault, vas-y, parce que moi, j'ai les preuves. J'aimerais savoir pourquoi son cousin, il est chef de la police nationale, alors c'est peut-être une coïncidence, est soutenu par une grande majorité de la police nationale. Je voudrais savoir pourquoi aujourd'hui, il balance des fake news sur son mur. Il va en Italie faire le buzz au restaurant, etc., machin, alors que il y a un virus. Il faut quand même faire attention aux personnes qui sont fragiles, parce que quand tu fais de la com au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui meurent malgré un virus. Alors, si c'est Covid ou pas Covid, je m'en tape. En attendant, des gens meurent. Je pense que l'égoïsme, il a assez duré. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il est vrai, il y a un virus. Il est vrai, il faut faire attention à nos anciens. Comment ils se sont pris le gouvernement, je n'en sais rien, je m'en fous. Mais à un moment donné, il faudrait arrêter d'envoyer les gens dans le mur. Il faudrait arrêter d'être politisé, parce que monsieur Rouault, il a l'intention de se présenter dans les élections ou je sais pas quoi. Avec monsieur Philippot, c'est un grand ami, c'est sûr et certain. Je sais qu'il y avait un groupe Inda, que je salue aussi, avec Diego, enfin voilà, qui était en train d'y travailler dessus. Et je sais très bien qu'à un moment donné, ces gens-là soutirent de l'argent par la manipulation à nos petits vieux et aux personnes qui se présentent pas en manif ou qui peuvent pas venir par le handicap, etc. Et que c'est de l'abus de faiblesse et que institutionnellement, les avocats lui tomberont dessus. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et on n'a pas toutes les preuves encore réunies, mais on va le faire tomber. Alors après, Éric Rouet et tout le reste, je ne connais pas pertinemment parce que c'est des gens que je suis pas du tout. Mais je sais très bien que monsieur Olive, il a quelque chose d'assez bien rodé et que c'est difficile de le tomber comme ça. Vous avez vu vous-même, on a des ondis, des ondas, que c'est extrêmement compliqué parce qu'il joue avec la misère et la détresse des gens et il n'apporte rien parce que si tous ces gens-là avaient vraiment apporté quelque chose, aujourd'hui, on n'en serait pas au bout de 2 ans, une main devant, une main derrière avec la Macarena. C'est justement, Stéphane, ce que je disais tout à l'heure. Je disais que non seulement ils n'ont rien apporté ces pseudo-leaders débiles, de plus, ils faisaient les poches des personnes, y compris les vieilles dames. Surtout, ils avaient choisi les vieilles dames parce qu'ils savaient très bien que sociologiquement, c'est elles qui représentaient un petit peu le mouvement. Beaucoup de femmes qui étaient handicapées ou en ayant des enfants handicapés, etc., etc. Ils savaient très bien à qui faire les poches, ces gens-là. Elles étaient ciblées. Ils savaient très bien la composition du chat. Voilà, les personnes. Des fois, il y avait des personnes qui portaient des prénoms il y a 200 ans pratiquement. Quand tu fouilles un petit peu le profil, c'est toujours le profil des animaux, des machins, des Georgettes de 70 ans, machin, etc. Ce n'est pas pour faire d'amalgame. Je l'ai déjà prouvé à mon camarade, comment il s'appelle, Réveil Conspi, en lui disant, regarde le Rodriguez quand il lui répond et tout. Eh bien, on va fouiller. Tu verras. On a fouillé en direct, on va dire. Hein. Donc, et effectivement, tu sais que Stéphane, on a fait ici sur cette chaîne un live de 24 heures. J'ai bien dit de 24 heures. On a même appelé les restaurateurs le lendemain avec les tickets de caisse, etc. Les restaurateurs où il est passé olive pour être sûr. Il a même commandé des choses hors sujet avec on s'appelle les moules, les machins et tout pour les SDF au lieu qu'ils aient un repas vraiment entier. D'ailleurs, nous n'avons pas eu de suite par rapport aux 4 000 € à la fin. Au moins 4 000 ou 5 000 €, je ne me rappelle plus la somme, à la fin, s'ils ont restitué la somme, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, etc., etc. Donc, il y a pas mal de zones d'ombre dans cette affaire-là. On est resté 24 heures parce qu'on a fait un live de 12 heures normalement, mais un de ses collègues, il est venu à la dernière minute, pas la dernière minute, mais bon, tu m'as compris. Et donc, on était obligé de rallonger le live parce que sur StreamYard, on peut enregistrer au fait que 12 heures de live au maximum. Donc, on a relancé un live. Il était censé de revenir, mais il n'est pas venu. Donc, voilà, on a eu des réponses plus ou moins. Voilà. À la rigueur, tout à l'heure, quand il montrera Réveil Conspi, il expliquera un peu plus. Tu sais, Stéphane, il est venu et il a dit à la juge, il lui a fait un doigt et il a dit sur des gens, il leur a dit quand vous voulez